Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice très classique qui est de calculer la valeur du cosinus de pi sur 10. La première chose à faire dans ce genre d'exercice, c'est de se débrouiller pour exprimer le cosinus avec une valeur du cos que l'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça que à droite je vais vous afficher le cercle trigo. Ce sera un petit peu plus simple pour vous à suivre. Ok, la chose qu'il faut remarquer, c'est que cos de 5 fois pi sur 10, c'est égal à cos de pi sur 2. Et que cos de pi sur 2, c'est égal à 0. Et en fait, c'est à peu près le seul rapprochement qu'on peut faire avec une valeur connue du cosinus. Alors effectivement, ici on n'a pas exprimé cos de pi sur 10. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est pour ça qu'on va utiliser cette relation, c'est que cos nx, avec n un entier naturel, ça peut toujours s'exprimer par un polynôme de cos de x. Et ça, vous voyez avec la ligne du dessus que c'est hyper intéressant, parce que ça signifie qu'on pourra faire apparaître cos de pi sur 10. Alors maintenant, il reste encore à trouver le polynôme en question. Et pour ce faire, on va utiliser la formule de Moivre. C'est une très belle formule qui réunit trois choses fondamentales en maths, à savoir les complexes, la trigo et le binôme de Newton. Et dans notre exemple, Moivre, il nous dit que cos de 5x plus i sin de 5x, c'est égal à cos de x plus i sin de x, le tout élevé à la puissance 5. Ok. Alors avant de se lancer tête baissée dans les calculs, avec le binôme de Newton, on va essayer d'être un petit peu malin. Alors déjà, on va utiliser notre bon vieux triangle de Pascal qui va nous permettre d'avoir nos fameux coefficients binomiaux. Et puis on va se rappeler aussi de quelque chose d'intéressant, c'est que dans les complexes, vous pouvez identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Ça veut dire que cos de 5x, c'est simplement la partie réelle de notre développement. Donc tous les termes qu'on multiplie par i, on va pouvoir les dégager. Et les puissances impaires de i, c'est soit i soit moins i. Donc on va pouvoir les virer. Et on obtient du coup cette expression. La règle fondamentale des complexes, c'est que i carré c'est égal à moins 1. Du coup on obtient cette nouvelle expression. Mais ici on n'est pas pleinement satisfait, parce qu'il nous reste du sinus. Or on se souvient que nous ce qui nous arrange c'est un polynôme de cos de x. On a juste du coup à se rappeler de la formule de base en trigo, qui est que cos carré plus sin carré, c'est égal à 1. Et donc sin carré, c'est 1 moins cos carré. Et du coup, maintenant, on peut exprimer notre polynôme avec uniquement du cos. On remplace nos sin carré par 1 moins cos carré, et on voit qu'on a 1 moins cos carré, le tout au carré. On applique bêtement notre identité remarquable, on distribue, et on obtient finalement que cos de 5x, c'est 16 de cos puissance 5 de x, moins 20 cos puissance 3 de x, plus 5 cos de x. Et du coup, on a finalement trouvé notre petit polynôme. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer cette petite formule à l'expression du début. Je vous rappelle qu'on s'était fait la remarque que cos de 5 fois pi sur 10, c'est égal à 0. On applique notre petite égalité du dessus, et on voit en fait qu'on a juste à résoudre le polynôme en posant x égale cos de pi sur 10. Ainsi, la valeur x, elle vérifie 16x puissance 5 moins 20x puissance 3 plus 5x égale 0. Souvent, les polynômes de degré 5, c'est une galère extraordinaire à résoudre. C'est même souvent insoluble par radicaux. Mais ici, on n'a pas de constante, donc on peut factoriser par x. On se retrouve donc avec une solution qui est x égale 0. Et on a probablement d'autres solutions avec notre deuxième polynôme. Alors le problème du deuxième polynôme, c'est que c'est une équation de degré 4. Les équations de degré 4, souvent, ça se résout, mais c'est très très long et très très difficile. Mais en fait ici, il y a bien sûr un truc qu'il faut remarquer et que vous devez absolument voir, c'est qu'on a uniquement des termes pairs, enfin des puissances paires en tout cas. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire un changement de variable. C'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Dans ce genre de situation, il faut poser t est égal à grand X au carré. Et du coup, on est juste amené à résoudre une équation de degré 2. On applique les formules quadratiques, je passe vite parce que c'est pas le plus intéressant, il y a quelques trucs qui se simplifient plus ou moins bien, et on obtient deux solutions. On obtient t1 est égal à 5 moins racine de 5 sur 8, et t2 égale 5 plus racine de 5 sur 8. Ici, faut quand même bien se rappeler qu'on avait fait un petit changement de variable, t égale x au carré, et donc x est égal à plus ou moins racine de t1 ou t2. Sauf que, a priori, cos de pi sur 10, c'est strictement supérieur à 0. On le voit assez bien sur le cercle trigo, et donc on peut supprimer les solutions négatives, donc moins racine de t1 et moins racine de t2, et on peut aussi supprimer la solution nulle. Finalement, on se retrouve du coup avec deux solutions, on a racine de t1 et racine de t2.
Et dans ce genre de situation, généralement, il s'agit simplement de trouver un encadrement pour déterminer la valeur de x. Ici, on va prendre un encadrement de telle sorte qu'on connaît les valeurs du cosinus. Bon, on regarde sur le cercle Trigo et on se rend compte que le mieux qu'on puisse faire, c'est que pi sur 10, il est compris entre 0 et pi sur 6. On applique le cosinus en se rappelant que le cosinus, il est décroissant sur le segment 0 pi sur 2. Donc on pensera bien à inverser le sens des inégalités et du coup on obtient cette petite inégalité. Et par lecture du cercle Trigo, on se retrouve avec cette inégalité. Ok, il n'y a plus qu'à comparer nos solutions et espérer que c'est suffisant. Ici vous pouvez deviner de plus ou moins loin que la solution la plus, je vais pas dire cohérente, mais qui semble mieux marcher, c'est la solution avec le plus. On a l'impression qu'elle marche un peu mieux dans l'intervalle. Mais il faut espérer que la solution avec le moins, elle soit pas dans l'intervalle. Parce que si elle est dans l'intervalle, on sera bien embêté. Donc ici, on va chercher à comparer racine de 3 sur 2 et racine de 5 moins racine de 5 sur 8. On peut appliquer la fonction carré qui est croissante, nos deux valeurs sont positives. Donc on se retrouve à comparer 5 moins racine de 5 sur 8 et 3 quarts. On peut multiplier par 4 des deux côtés et on se retrouve à comparer 5 moins racine de 5 sur 2 et 3. Sauf que 5 moins racine de 5 sur 2 c'est inférieur à 5 demi. Et 5 demi c'est inférieur à 3. Et du coup, ça veut dire que la solution avec le moins, elle est en dehors de l'intervalle. Et donc, par élimination, ça veut dire que cos de pi sur 10, c'est égal à racine de 5 plus racine de 5 sur 8. Voilà, c'est vraiment un bel exercice, je trouve, qui permet de manipuler la magnifique formule de Moivre et puis également d'adopter des réflexes quant à la résolution d'équations polynomiales. Le petit jeu d'élimination des solutions, il est assez sympa, et puis c'est un exercice qui est, je pense, plutôt abordable pour un lycéen. Voilà, la vidéo s'achève. Si vous avez vu des pépins dans ma correction, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, j'essaierai de l'épingler. De même, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.